Bienvenue à tous ceux qui ont soif de vérité et de liberté. Aujourd'hui, je m'adresse à vous non pas comme un simple narrateur, mais comme quelqu'un qui a vu l'envers du décor. Je vais vous parler avec la franchise brutale de celui qui a marché dans les abysses de l'occultisme avant d'être racheté par la lumière. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui est le secret le mieux gardé des ténèbres. La plupart des chrétiens perdent leur bataille spirituelle parce qu'ils confondent l'agitation avec l'autorité. Ils pensent que pour faire reculer une sorcière, pour briser une malédiction ou pour purifier une atmosphère chargée, il faut crier plus fort, s'agiter physiquement ou multiplier des rituels épuisants. C'est une erreur tragique qui ne fait que nourrir l'ego de l'ennemi. Dans le monde spirituel, le bruit ne compte pas. Ce qui compte, c'est le poids. C'est la stature, c'est la hiérarchie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la phrase exacte, le décret précis, qui lorsqu'il est prononcé avec l'alignement intérieur correct, rend votre présence insupportable pour toute entité maléfique. Ils ne pourront tout simplement pas rester dans le même espace que vous. Nous allons plonger dans les mécanismes invisibles de la réalité. Nous allons explorer pourquoi certaines maisons semblent respirer la tristesse. Pourquoi certains collègues de travail semblent drainer votre énergie vitale par leur simple présence et comment identifier ces attaques qui se déguisent en fatigue chronique ou en malchance persistante. À la fin de cet enseignement, vous ne serez plus une victime des circonstances atmosphériques. Vous allez devenir celui ou celle qui dicte la fréquence spirituelle de son environnement. Vous allez apprendre qu'une ombre n'a aucun droit légal, là où la lumière est établie avec une autorité consciente. Préparez-vous, car ce voyage va exiger de vous une transformation de votre mentalité. Vous allez passer de la mentalité de survie à la mentalité de gouvernement. Mais avant d'entrer dans ces révélations profondes qui vont littéralement reprogrammer votre marche spirituelle, je vous demande un acte d'engagement ici et maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour signaler dans le monde invisible que vous reprenez aujourd'hui les rênes de votre vie. Et surtout, dites-moi dans les commentaires d'où vous me suivez. Quelle est votre ville, votre pays ? C'est toujours une immense source de force et de joie de voir cette armée de lumière se rassembler par-delà les frontières. Êtes-vous prêts à découvrir ce que l'ennemi craint par-dessus tout que vous sachiez? Alors, laissons derrière nous les enfantillages spirituels et commençons le véritable enseignement. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Comprenez une chose fondamentale. Le combat spirituel n'est pas une option, c'est une réalité constante. Que vous en soyez conscient ou non, vous naviguez dans un océan d'énergie et de volonté spirituelle. Parfois, la confrontation est invisible. Elle ne se manifeste pas par des yeux qui tournent ou des voix gutturales, mais par une oppression sourde. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous entrez dans une pièce et sans aucune raison logique, votre paix s'évapore. Vous vous sentez soudainement anxieux, lourd, comme si l'air devenait épais. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et malgré ses paroles polies, vous ressentez une répulsion spirituelle, un signal d'alarme dans votre esprit. Ce n'est pas de l'imagination. C'est votre discernement qui vous avertit qu'une autorité spirituelle étrangère essaie de marquer son territoire sur le vôtre. L'erreur que font beaucoup de croyants est de traiter ces symptômes de manière purement psychologique ou physique. Ils pensent qu'ils sont juste fatigués ou que la personne en face est simplement mal lunée. Mais si vous regardez avec les yeux de l'esprit, vous verrez qu'il s'agit souvent de structures de sorcellerie ou d'influences démoniaques qui testent vos défenses. Dans le monde occulte, on apprend aux praticiens à charger une pièce de leur volonté. Ils utilisent des mots, des intentions et des invocations pour saturer l'espace. Si vous restez passif, vous absorbez cette charge. Mais si vous comprenez le principe de l'autorité, vous devenez le réacteur qui change la composition chimique spirituelle de l'endroit. Un lion n'a pas besoin de rugir toutes les 5 minutes pour prouver qu'il est le roi. Sa simple démarche, son regard, sa présence calme suffisent à faire taire la jungle. C'est cette stature que nous allons bâtir ensemble aujourd'hui. Partie 1, la juridiction des mots et la hiérarchie invisible. Pour comprendre pourquoi une simple phrase peut faire fuir une sorcière ou une entité, il faut comprendre la technologie spirituelle des mots.
Dans le royaume de Dieu comme dans le royaume des ténèbres, les paroles ne sont pas de simples sons portés par l'air. Ce sont des vecteurs de puissance. Ce sont des décrets juridiques. Proverbe 18-21 est formel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une licence poétique, c'est une loi de gouvernement. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous libérez soit une bénédiction qui est une proclamation de l'ordre divin, soit une malédiction qui est une invocation du chaos. L'ennemi le sait très bien. Il utilise des enchantements, des mots savamment choisis pour lier les âmes, pour freiner les destinées. Mais ce qu'il craint, c'est le croyant qui comprend que sa bouche est le prolongement du trône de Dieu. Regardez ce que dit Luc 10-19. Jésus ne vous a pas seulement donné la force de lutter, il vous a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. L'autorité est un concept légal. Imaginez un policier frêle de 60 kilos qui arrête un camion de 40 tonnes d'un simple geste de la main. Est-ce sa force physique qui arrête le camion? Absolument pas. C'est l'autorité de l'État qui est derrière lui. Le camion s'arrête parce que s'il percute le policier, il s'attaque à toute la puissance souveraine du pays. C'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque vous utilisez le nom de Jésus avec conscience. Vous n'êtes plus un individu qui essaie de survivre, vous êtes un officier du royaume des cieux en service. Vos paroles deviennent des arrêts de justice. Lorsque vous dites à une influence maligne de partir, vous ne lui donnez pas un conseil, vous lui signifiez une expulsion immédiate. Cependant, il est crucial de comprendre qu'il existe une hiérarchie dans le monde invisible. Ne soyez pas naïfs. Il y a des esprits territoriaux, des esprits de manipulation psychologique et des entités plus anciennes qui opèrent à travers des lignées familiales. Sans jamais exalter le mal, il faut reconnaître que certaines attaques sont plus structurées que d'autres. Mais voici la clé révolutionnaire. Aucune hiérarchie démoniaque, aussi ancienne ou puissante soit-elle, n'a de base légale face à l'autorité divine légitime. Philippiens 2:9 nous dit que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela signifie que le nom de la maladie, le nom de la sorcellerie, le nom de la malédiction ancestrale, tous ces noms doivent s'incliner. L'ennemi essaiera toujours de vous impressionner par son poids ou son ancienneté, mais sa juridiction s'arrête là où la juridiction du Christ commence. Et en tant que cohéritier de Christ, votre juridiction s'étend partout où vous portez sa présence. Pourquoi alors certaines personnes luttent-elles pendant des années sans voir de résultats? C'est souvent une question de porte spirituelle. Le mal ne s'installe jamais sans une forme de permission, consciente ou inconsciente. Les forces malignes opèrent par 3 canaux principaux: la peur, la culpabilité et la légalité. La peur est le tapis rouge du diable. Elle lui donne la substance émotionnelle dont il a besoin pour manifester son oppression. La culpabilité est son encre. Elle vous fait croire que vous méritez l'attaque, neutralisant ainsi votre foi. Et la légalité concerne votre style de vie. Si vous essayez de chasser un démon de colère tout en nourrissant une haine secrète, vous créez un court-circuit spirituel. L'autorité exige l'intégrité. C'est pourquoi le positionnement intérieur est la fondation de tout miracle. On ne peut pas chasser l'obscurité avec des mains sales. Parte 2. Le sanctuaire intérieur et le décret de puissance. Nous arrivons ici à une partie vitale de cet enseignement, celle que beaucoup préfèrent ignorer parce qu'elle demande de la discipline. L'autorité spirituelle n'est pas une formule magique, c'est une émanation de votre vie intérieure. Jacques 4:7 donne l'ordre parfait. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Beaucoup essaient de résister sans s'être d'abord soumis. C'est comme essayer de tirer avec une arme qui n'a pas de munitions. La soumission à Dieu est ce qui charge votre autorité. Si vous vivez dans une rébellion constante, si vous entretenez des liens d'amertume ou si vous jouez avec le péché délibéré, vos paroles n'auront aucun poids dans le monde invisible. Les démons ne sont pas impressionnés par votre théologie, ils sont terrifiés par votre ressemblance avec le Christ. Le manque de pardon est l'une des plus grandes brèches par lesquelles la sorcellerie s'infiltre. Le ressentiment crée un lien spirituel invisible entre vous et votre agresseur. Tant que vous ne pardonnez pas, vous donnez à l'ennemi
un droit de regard sur votre âme. De même, l'anxiété constante est une déclaration de méfiance envers Dieu. Elle brouille votre discernement et vous rend réactif au lieu d'être proactif. Pour que vos paroles fassent reculer une sorcière ou une présence sombre, il faut que ces paroles viennent d'un lieu de repos. Un cœur en paix est un champ de bataille perdu pour l'ennemi. Rappelez-vous, on ne gagne pas une guerre en criant, on la gagne en occupant la position élevée. Votre position élevée, c'est votre intimité avec le Père. Parlons maintenant de l'action concrète. Imaginons la situation. Vous êtes face à une personne dont vous sentez la malveillance spirituelle, ou vous êtes dans un lieu qui semble habité par une présence sinistre. Que faire? La première chose est de ne pas réagir émotionnellement. Le mal se nourrit de votre agitation. Restez calme, respirez la paix du Christ. Et alors, avec une fermeté qui ne vient pas de vos poumons, mais de votre esprit, prononcez ce décret, que ce soit à voix haute ou intérieurement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je réclame ce territoire au nom du Roi des Rois. Je déclare que ma vie, mon esprit et cet espace sont sous la juridiction exclusive du Très-Haut. Toute présence qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, toute influence occulte ou manipulation spirituelle, je vous retire toute permission légale d'opérer ici. Je brise vos contrats, j'annule vos décrets, et je vous ordonne de vous retirer sans causer de dommages. Le sang de l'Alliance est ma frontière. Retirez-vous, maintenant. Pourquoi cette déclaration est-elle irrésistible? Parce qu'elle ne discute pas avec l'ennemi. Elle ne lui demande pas son avis. Elle invoque une autorité supérieure et définit les limites du territoire. Elle utilise le sang de Jésus, qui est la preuve ultime de la défaite du mal. Le nom de Jésus est votre procuration. En utilisant ce nom, vous signifiez à l'entité qu'elle n'a plus affaire à vous, mais à celui qui l'a dépouillée à la croix. C'est une démission forcée que vous leur imposez. Et parce que le mal est orgueilleux, il ne supporte pas d'être confronté à une autorité qui ne fléchit pas. Il doit partir. Il n'a pas d'autre choix légal. Partie 3. La psychologie de la victoire et le discernement du guerrier. Il y a une dimension psychologique profonde dans ce combat. Le mal est un illusionniste. Il essaie de vous faire croire qu'il est plus grand qu'il ne l'est réellement. Une sorcière ou une personne malveillante utilisera souvent le regard, le ton de la voix ou des gestes pour instiller le doute. Mais si vous comprenez que la paix est une langue que le mal ne peut pas supporter, vous avez déjà gagné. Jean 14, 27 nous donne cette paix comme un héritage. Cette paix n'est pas une émotion passagère, c'est une arme de guerre. Quand vous restez serein face à une attaque, vous coupez l'alimentation électrique de l'ennemi. Il s'épuise tout seul contre votre calme. Apprenez aussi à cultiver un discernement mature. Tout n'est pas une attaque démoniaque directe. Parfois, vous avez simplement affaire à des personnes profondément blessées qui projettent leur douleur. Cependant, même ces blessures peuvent attirer des mouches spirituelles, des esprits d'oppression. Le guerrier sage sait faire la différence. Il aime la personne, mais il lie l'esprit. Il est doux comme une colombe dans ses rapports humains, mais ferme comme un roc dans son autorité spirituelle. Ne tombez pas dans la paranoïa de voir un démon derrière chaque buisson, mais soyez tellement remplis de lumière que n'importe quel démon tapi dans l'ombre se sentira démasqué par votre simple présence. La protection spirituelle n'est pas un acte isolé que l'on fait en cas d'urgence. C'est une hygiène de vie. C'est ce que j'appelle l'armure du quotidien. Vous ne mettriez pas une armure seulement après avoir été blessé, vous la portez pour ne pas l'être. Une vie de gratitude, de louange et de méditation de la parole crée une atmosphère de haute tension autour de vous. Les entités sombres évitent les foyers et les cœurs qui vibrent à la fréquence de la louange. Le Psalmo 23 et Éphésiens 6 ne sont pas seulement des textes à lire, ce sont des réalités à habiter. Protégez vos yeux, protégez vos oreilles et surtout, protégez votre cœur, car c'est de lui que partent les fréquences de votre autorité. Nous arrivons à la fin de cet enseignement, mais ce n'est que le début de votre nouvelle vie de gouvernement. Vous avez aujourd'hui les outils pour identifier, affronter et faire reculer les ténèbres. Vous ne quitterez pas cette vidéo comme vous y êtes entré. Quelque chose a changé dans votre posture spirituelle.
Vous avez réalisé que le mal ne supporte pas la combinaison d'une vie alignée, d'une autorité consciente et d'une paix inébranlable. Vous êtes désormais un territoire interdit pour l'ennemi. Parte 4. La restauration prophétique et l'activation. Mes chers amis, avant de clore ce moment puissant, je sens que le Saint-Esprit veut faire une œuvre de restauration profonde. Je sais que certains d'entre vous portent des cicatrices de batailles passées. Vous avez peut-être été intimidés, vous avez peut-être cru que vous étiez maudits ou que vous ne pourriez jamais vous relever d'une attaque de sorcellerie. Je suis ici pour vous dire que ces mensonges s'arrêtent aujourd'hui. Vous n'êtes pas une proie, vous êtes un prédateur spirituel. Vous n'êtes pas le vaincu, vous êtes celui pour qui Christ a tout payé. Je vous invite maintenant à entrer dans une dimension de prière que vous n'avez peut-être jamais connue. Une prière de scellement, une prière qui va non seulement nettoyer votre présent, mais aussi restaurer votre passé et sécuriser votre futur. Respirez profondément. Ressentez la présence de Dieu qui est déjà là, prête à activer votre héritage. C'est un moment de foi pure, de connexion entre le ciel et la terre. Père très haut, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens devant toi en accord avec mon frère et ma sœur. Nous invoquons le nom qui fait trembler les fondations de l'enfer, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remercions pour l'autorité que tu nous as déléguée. Aujourd'hui, nous cessons d'être des victimes. Au nom de Jésus, je brise maintenant toute chaîne de sorcellerie, tout décret maléfique et toute malédiction qui a été lancée contre la personne qui m'écoute. Je révoque chaque mot de mort, chaque incantation et chaque rituel occulte qui cherchait à limiter sa vie. Par le sang précieux de Jésus, j'efface toute base légale que l'ennemi prétendait avoir. Je décrète une zone d'exclusion spirituelle autour de ce foyer, de ce corps et de cet esprit. Esprit d'oppression, de fatigue, de peur et de confusion, je vous l'ordonne par l'autorité du trône. Retirez-vous, allez là où le Seigneur vous envoie, mais vous ne pouvez plus rester ici. Père, libère maintenant ton onction de paix. Que ta lumière pénètre chaque recoin sombre du passé, restaure l'âme, guérit les émotions et fortifie l'esprit. Nous déclarons que cette vie est désormais un sanctuaire de ta gloire, que le feu de ton esprit soit un rempart autour d'eux. Merci pour la victoire, merci pour la liberté et merci pour l'autorité retrouvée. C'est fait, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'ai besoin de vous entendre. La victoire doit être confessée pour être pleinement manifestée. Je veux que vous écriviez dans les commentaires votre propre déclaration de guerre et de victoire. Écrivez en lettres capitales. Mon nom est inscrit dans les cieux et ma vie est un territoire de lumière. Ou simplement, je marche dans l'autorité du Christ. Votre commentaire est un acte prophétique. C'est une signature dans le monde de l'esprit. Prenez le temps de lire les témoignages des autres. Encouragez un frère ou une sœur qui a posté sa victoire. Soyez cette communauté de guerriers qui se soutiennent. Si ce message a réveillé le lion qui est en vous, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir notre équipement quotidien. Partagez ce message avec ceux que vous aimez, car personne ne devrait vivre dans l'ombre quand la lumière est disponible. Avant de partir, gardez ceci gravé dans votre esprit. L'ennemi ne craint pas votre religion, il craint votre identité. Sachez qui vous êtes, sachez à qui vous appartenez, et vous verrez que même les sorcières les plus puissantes ne pourront pas rester en votre présence. Restez dans la paix, restez dans l'autorité. Je vous vois dans notre prochain rendez-vous spirituel. Soyez forts, soyez inébranlables. À bientôt.